Bonjour à tous et bienvenue sur Crépuscule. Ici on explorera l'étrange, le mystérieux et l'inexplicable à travers des légendes urbaines qui ont et qui marquent encore aujourd'hui les esprits. Pour cette première vidéo de la chaîne, on plonge au cœur de la France, dans le Périgord, où l'histoire et le folklore se mêlent pour créer une atmosphère à couper le souffle. Pour cette toute première vidéo de l'émission Mystère en Hexagone, je vous emmène à Sarlat, une ville pittoresque du Périgord et réputée pour son charme médiéval. Mais derrière ces ruelles paisibles et ces vieilles pierres se cache une légende urbaine terrifiante, celle de la bête de Sarlat. Un monstre terrifiant qui, selon les écrits, aurait terrifié la population au XVIIIe siècle. Qu'était réellement cette créature, une simple bête sauvage ou quelque chose d'un peu plus surnaturel? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire, les témoignages et les théories qui entourent cette affaire non résolue du passé. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir l'une des légendes les plus troublantes de notre beau pays. Bienvenue dans Mystère en Hexagone. Sarlat-la-Canéda est une ville médiévale bien connue pour son architecture et son histoire. Mais dans les ruelles sombres et les forêts environnantes, une légende oubliée par beaucoup persiste, celle de la bête de Sarlat. Cette créature mystérieuse a hanté les campagnes du Périgord au XVIIIe siècle, bien avant que les récits de la bête du Gévaudan ne deviennent célèbres. Au milieu du XVIIIe siècle, des rumeurs ont commencé à circuler dans les petits villages qui entourent Sarlat. Des troupeaux de moutons retrouvés éventrés, des chiens disparus et même des enfants emportés sans laisser de traces. Les villageois parlaient d'une créature massive, plus grande qu'un loup, avec un pelage sombre et des yeux brillants qui perçaient la nuit. On disait qu'elle se mouvait sans bruit, fondant sur ses proies comme une ombre et disparaissait tout aussi rapidement. Les descriptions variaient, mais un élément revenait souvent. Une tête déformée, presque humaine, avec une bouche pleine de crocs. Certains la décrivaient comme une créature mi-loup mi-homme, d'autres comme un démon envoyé pour punir les pêcheurs. Les attaques se produisaient principalement les nuits de pleine lune, et on prétendait que la bête était insensible aux balles ordinaires, nécessitant des armes bénies pour les repousser. La peur était telle que les villageois refusaient de sortir après la tombée de la nuit. Les plus superstitieux pensaient qu'en réalité la bête était un villageois maudit, condamné à se transformer chaque nuit. Les tensions montaient, et des innocents furent accusés de sorcellerie ou de lycanthropie. Bien sûr, des chasses furent organisées, mais la bête ne fut jamais capturée. À chaque fois qu'elle était traquée, elle semblait disparaître dans la brume ou fondre dans les ombres des bois profonds. Après plusieurs années d'effroi, les attaques stoppèrent aussi brutalement qu'elles avaient commencé. Certains pensaient que la bête fut finalement tuée par un chasseur inconnu, mais aucun corps ne fut jamais retrouvé. D'autres racontent qu'un prêtre exorcisa la région, enfermant l'esprit de la bête dans un vieux puits scellé près d'une chapelle abandonnée. Aujourd'hui, la légende de la bête de Sarlat est peu connue, même parmi les habitants. Pourtant, certains anciens murmurent encore que, durant les nuits les plus sombres, on peut entendre un hurlement étrange résonner à travers les vallées, rappelant que la bête pourrait un jour revenir. La bête de Sarlat est une légende profondément locale, presque oubliée, mais elle reste aujourd'hui ancrée dans le folklore du Périgord noir. Comme beaucoup de ces récits, elle reflète la peur de l'inconnu qui rôdait jusqu'au-delà des lumières des torches, dans les forêts épaisses et les ruelles étroites. Les amis, cette vidéo se termine ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne, si ça vous a plu, il y aura d'autres vidéos comme celle-ci. A très vite et surtout, prenez soin de vous.